Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 20h sur Matin Libre Télévision. Ouvrant donc ce journal par le sommaire. À Tchaourou, les chasseurs venus des 4 coins du Bénin se sont donc retrouvés autour du jeune leader politique Ibrahima Farah. Une rencontre placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Et puis cap sur le marché Missebo à Cotonou où les applicots animent au quotidien le commerce entre vendeurs et clients, entre dynamisme et débordement. Ces intermédiaires suscitent donc autant de curiosité que de controverses. Voilà donc pour le sommaire, le développement est à suivre absolument. Merci de préférer Matin Libre Télévision pour vous informer. Ouvrons cette édition par une brève ouverture ce matin à Grand Popo d'un séminaire de 2 jours initié par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est au profit des animateurs et promoteurs de médias en ligne sur leurs responsabilités en période électorale. Cette session qui prendra fin le vendredi 31 octobre 2025 vise à renforcer les capacités de ces acteurs du numérique sur les règles et principes régissant donc la communication en période électorale, favoriser une meilleure compréhension du cadre juridique et réglementaire fixé par la HAC et promouvoir une pratique médiatique responsable fondée sur la véracité et l'exactitude, la neutralité et l'équilibre de l'information, aussi le respect de la dignité humaine. Au nom du président de la HAC, le secrétaire général François Aoudo, directeur du séminaire, a rappelé aux participants le rôle crucial qui est le leur durant cette période, et surtout dans un contexte marqué par la prolifération des réseaux sociaux et la circulation rapide de fausses informations. Je l'annonçais donc en titre, le jeune leader politique de la 8e circonscription électorale, Ibrahima Farah, a réuni les chasseurs de toutes les régions du Bénin autour des valeurs républicaines. La préservation de la paix et la cohésion sociale est au cœur de cette rencontre importante qui a eu lieu ce 28 octobre 2025 à Tchaourou. Robert Drouy nous fait ici le point. À quelques mois des élections générales de 2026, les voix traditionnelles du Bénin s'élèvent pour prévenir toute violence. Une rencontre historique du Haut Conseil des rois des chasseurs du Bénin a eu lieu hier mardi 28 octobre 2025 à Badekparou, dans la vaste commune de Tchaourou. Le message est clair et retentissant, non à la déstabilisation, oui au dialogue. Des délégations ont convergé de toutes les régions du Bénin, de Parakou à Djougou, de Kandi à Lokossa, en passant par Boycon et Savère. Cette forte mobilisation des chasseurs illustre la portée nationale de leur engagement. Notre assise aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour la paix dans notre pays, dans notre nation. Voilà, les forces de l'ordre aujourd'hui, il a des difficultés avec eux. Mais aujourd'hui, avec les chercheurs, on va attendre la main pour travailler ensemble, pour avoir la paix dans notre pays, dans notre foyer, dans notre localité. C'est pour cela aujourd'hui, la réunion aujourd'hui, c'est pour cultiver la paix ou rien. Cette rencontre s'est tenue sous le leadership éclairé du natif de la 8e circonscription électorale, le jeune leader politique Ibrahima Farah. Ces hommes, gardiens d'une tradition séculaire, ne sont pas seulement des spécialistes de la chasse au gibier, ils sont surtout des acteurs clés de l'équilibre social. Leur rassemblement est une véritable déclaration. Ils s'opposent fermement à tout idéal visant à mettre à mal la stabilité du Bénin. Les chasseurs traditionnels sont des sentinelles de la paix, des garants d'un équilibre ancestral transmis de génération en génération. Leur présence massive et attentive à cet événement témoigne d'ailleurs de leur attachement à la paix, à l'unité nationale. Et je les invite à multiplier ces genres d'événements afin de sensibiliser du moins sur leur paix, à rester à l'écart ou en marge des agitations partisanes et se mettre du côté de la paix. L'objectif de cette rencontre à l'approche des élections générales de 2026 est double, tirer des leçons des scrutins passés et consolider les liens entre les coordinations régionales des chasseurs.
Au thème des échanges, le serment est donné. Les chasseurs s'engagent à être désormais de véritables porte-voix de la paix. Maintien de la paix, là, je vois que ce qui est chaud, normalement, ça doit se refroidir. Parce que s'il est chaud, il n'y a personne qui va aller à côté là. Donc s'il fait frais, donc il y en aura beaucoup du monde qui aura là. Cet appel solennel du Haut Conseil des rois des chasseurs du Bénin sonne comme un avertissement et un souhait que la puissance des us et coutumes serve la démocratie afin que les unes ne se transforment jamais en champ de bataille. Les fauteurs de troubles sont désormais prévenus. Le 30 octobre de chaque année est consacré à la journée internationale de l'accès universel à l'information. Cette célébration revêt une haute portée au regard des objectifs qui lui sont dédiés. La présente édition réfléchit sur la question environnementale et c'est ce que nous dit ici, entre autres, Samiratou Kassoumou dans ce récit que je vous invite à suivre. La journée internationale de l'accès à l'information met en avant le droit fondamental de tout citoyen à obtenir les informations détenues par les institutions publiques. Ce droit, reconnu par plusieurs instruments internationaux, constitue un pilier essentiel de la démocratie et de la participation citoyenne. La célébration de cette année se déroule sous le thème « Garantir l'accès à l'information environnementale à l'ère numérique ». Cette journée vise à rappeler que la transparence dans la gestion publique renforce la confiance entre gouvernants et gouvernés. L'accès libre à l'information permet non seulement de promouvoir la bonne gouvernance, mais aussi de lutter efficacement contre la corruption et la désinformation. Portée par l'UNESCO, cette commémoration encourage les États à adopter et à appliquer les lois garantissant la liberté d'information. Elle appelle également les citoyens, les médias et la société civile à jouer pleinement leur rôle dans la construction d'une société ouverte, responsable et inclusive. Depuis quelques semaines, les populations d'une certaine localité du Bénin sont appelées à participer à une campagne devant aboutir à la délivrance du certificat d'enregistrement au cadastre de façon collective. Mais en réalité, quels sont donc les actes présomptifs de propriété foncière au Bénin? Élément de réponse avec l'expert Daouda Moussé. Il a été reçu à la faveur de l'émission Le Rendez-vous du foncier sur nos antennes. Suivez ici un extrait des échanges qu'il a eu avec Romiad Onwi. Expert Daouda Moussé, la première question, c'est quoi donc un acte présomptif de propriété en matière immobilière ou foncière? Alors, un acte présomptif de propriété en matière foncière est un document de sécurisation foncière qui sert à faire penser que le détenteur est le propriétaire du bien immeuble. C'est tout document en dehors du titre foncier qui présume de ce que la personne est propriétaire du bien, alors que, M. Romuald, ce qui est pensé peut ne pas être ce qui est. Très bien. Ce sont des documents sans lesquels il est impossible d'aller au titre foncier dans le droit positif béninois. Mais quels sont alors, expert Moussé, ces actes, ces documents de présomption donc, en matière foncière au Bénin que vous pouvez nous citer? Alors, depuis 2013, nous avons un document qui régit le foncier au Bénin. Je viens de l'épeler ici, c'est le code foncier et domanial, notamment les décrets d'application et d'autres tests annexes. Très bien. Alors, il est prévu un certain nombre de documents présomptifs de propriété reconnus par le code foncier béninois. J'insiste, par le code foncier béninois. Et donc ailleurs, on peut reconnaître d'autres choses que nous n'avons pas ici et que nous allons lister. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous appelons ici, que reconnaît le code foncier et domanial en matière de documents présomptifs de propriété? Pêle-mêle, nous irons. Il y a l'attestation de recasement. D'accord. Il y a l'attestation de détention coutumière.
qui est suspendu aujourd'hui. Il y a l'avis d'imposition foncière. Il y a le certificat d'inscription. Oui. Il y a la décision de justice rendue exécutoire en matière foncière. Il y a le certificat administratif qui ne se délivre plus. Il y a le certificat, il y a le permis d'habiter qui ne se délivre plus. Oui. Il y a le certificat foncier rural qui ne se délivre plus. Il y a le certificat d'appartenance. Oui. Et il y a le certificat d'enregistrement au cadastre. Nous avons une dizaine de documents présomptifs de propriété. Très bien. Mais dans cette querelle, je m'attendais à ce que vous nous parliez de la convention de vente, mais vous avez parlé, vous avez listé tout sans parler de ce document-là, alors que c'est le document que plein de personnes détiennent, bien évidemment. Est-ce que c'est un oubli? Monsieur Romuald, nulle part dans cet texte, Oui. vous n'allez voir que la convention de vente est un document présomptif de propriété. Et puis, je l'annonçais en titre au marché Missebor, impossible de faire un pas sans les croiser, les applicots. Ces jeunes intermédiaires jouent un mouvement, un rôle important dans les guides, donc pour entre les vendeurs et les clients. Leur énergie anime ce haut lieu du commerce, mais leur approche parfois trop insistante suscite donc des réactions partagées qui sont donc vraiment ces acteurs de l'ombre qui font battre le cœur de Missebor. Élément de réponse dans ce reportage. Ils sont partout, dynamiques, bruyants, parfois même un peu trop insistants. On les appelle les applicots. Dans le grand marché de Missebor, ils assurent la liaison entre vendeurs et clients. Véritable couloir de transmission, ils connaissent chaque boutique, chaque produit et surtout chaque client régulier. Sans eux, Missebor perdrait un peu de son ambiance, de son rythme et de sa vitalité. Ici c'est Missebor et on a trois types de jeux quoi. Il y a le vendeur d'articles, le vendeur de services et les acheteurs. J'ai déjà bénéficié de leur service. Je voulais acheter des baskets pour une amie. Elle m'a envoyé. Donc quand je suis arrivée, j'ai été obligée d'accepter le service de deux d'entre eux qui m'ont suivi. Donc arrivé sur les lieux, je pense que souvent, en gros, ils profitent ils ont leur intérêt souvent. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai acheté, ils ont eu leur intérêt, je suis partie. Ce sont nos gars et ils sont tellement utiles pour le marché. Et, par exemple, les étrangers qui vont venir et vouloir acheter dans le marché, oui, il y a les recoins et les coins qu'ils ne maîtrisent pas. Et quand ils vont dire ce qu'ils veulent directement aux gars qui sont à l'entrée là-bas, les gars peuvent directement les orienter là-haut où ce qu'ils cherchent dans le marché est trop. Mais leur méthode n'est pas toujours bien perçue. Entre cris, appels persistants et négociations à la limite agressive, certains clients se disent dérangés par leur approche. Ils touchent beaucoup trop les gens et c'est ce que j'aime pas. C'est pour ça que je suis obligée d'aller prendre par la ruelle à côté pour ne pas les croiser. En gros, moi, j'aime pas trop. À la base, ils sont là en tant que démarcheurs pour aider les gens qui ne se retrouvent pas, mais toucher les gens, parler du physique des gens en soi, moi, ça me dérange beaucoup. Pourtant, derrière cette insistance se cache une réalité simple, celle de jeunes et d'hommes en quête de survie qui n'ont souvent pour seul capital que leur voix, leur énergie et leur audace. Si je suis dans le marché, dans mon stand, oui, les clients que je ne connais pas, les clients qui sont en train de chercher mes produits, donc ce sont les gars là qui les amènent directement dans un point de ce qu'ils cherchent. Vous voyez un peu. Donc ça me bénéficie de gagner. Mais si je n'avais pas, mes propres clients ne sont pas venus, ouais, ce sont eux qui nous ramènent des clients pour qu'on vende un peu dans le marché. C'est une question de pourcentage. Le vendeur d'articles vend son article, le vendeur de services, il a son pourcentage par rapport aux articles, c'est tout. Ils sont en quête de clients et quand ils reçoivent les clients et puis on gère avec eux. Je veux que ça soit réorganisé. En fait, moi, ça ne me dérange pas qu'ils soient là, mais le fait
de devoir toucher, de parler du physique des gens, moi, ça me dérange beaucoup. Les applicots, acteurs informels mais essentiels du commerce à Missebor, symbolisent à leur manière l'ingéniosité populaire, cette capacité à inventer un métier là où d'autres ne voient qu'un passage encombré. C'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes et retrouver cette émission.